Bonjour à tous et waouh, quelle claque! Le show de Sony intitulé Le futur du jeu vidéo était très attendu. Nous avons eu le droit à la présentation de nombreuses licences qui seront bien évidemment proposées en exclusivité sur PlayStation 5, dont Horizon Forbidden West. On a eu le droit également à la présentation de la PlayStation 5 qui finalement ne correspond pas au kit de développement qu'on avait pu voir lors de ces derniers mois, et franchement heureusement parce que la PlayStation 5 dans sa version finale est vraiment très jolie, très design avec son format vertical. Sony officialise donc la sortie de sa console pour la fin de l'année, sans toutefois confirmer de date, avec probablement un certain nombre de jeux au lancement, mais là encore sans que tout ceci ne soit confirmé. Wait and see donc pour le moment. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour découvrir mon analyse et de ce que j'ai pu décrypter, décoder et comprendre de cette bande d'annonce de Horizon Forbidden West. Avant de commencer, je voudrais tout de même souligner un point très important sur l'émission de Sony. Beaucoup ont pu remarquer que l'émission avait été traduite dans de nombreuses langues, mais uniquement pour les intervenants et pas les bandes d'annonces, ce que j'ai trouvé vraiment dommage pour les moins anglophones d'entre nous. C'est pour cela que vous trouverez en haut à droite de votre écran une petite notification qui vous redirigera vers la bande d'annonce de Horizon Forbidden West, entièrement traduite en français. Puis avant de finir cet aparté déjà un peu trop long, sachez que je ferai au cours de cette vidéo des liens entre Horizon Zero Dawn, Horizon The Frozen Wilds et la bande d'annonce de Horizon Forbidden West. Les spoils ou divulgachages sont donc inévitables, vous voilà prévenus. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire avec vous rapidement un point sur Horizon Zero Dawn. Guerrilla Games a développé un jeu magnifique, mais il doit y avoir des éléments qui ont dû vous manquer ou qui vous ont marqué. Faites-le moi savoir dans les commentaires parce que personnellement, après avoir cumulé des centaines d'heures de jeu, voici ce que j'ai remarqué. Horizon Zero Dawn est un open world. Vaste, riche en éléments de tout genre, végétation, bâtiments, êtres vivants, des phénomènes météorologiques changeants, etc. Mais quand on regarde de plus près, j'ai trouvé que concernant les animaux, ce n'était pas très varié. On tournait beaucoup autour du sanglier, de la dinde, de l'oie, du rat, du lapin, du renard, quelques variétés de poissons, et c'est quasiment tout. Les volatiles étaient quasiment absents, au même titre que les crustacés, les insectes, les mammifères, les reptiliens, les amphibiens, bref, du vertébré à l'invertébré. Où je veux en venir, c'est que ça manquait quand même cruellement de vie sauvage, d'organismes vivants qu'on trouve naturellement dans un écosystème naturel. Et sur ce point-là, en particulier, la bande d'annonce m'a beaucoup rassuré, même si le DLC avait déjà commencé à apporter de nouveaux éléments rassurants sur la suite, avec de nouveaux animaux comme les chèvres, les écureuils et les blaireaux. De par cette démarche, Guerrilla Games nous a donc démontré qu'ils avaient la volonté de fournir un écosystème naturel riche et varié. Le deuxième point qui me manquait dans cet Horizon Zero Dawn était clairement le manque d'exploration possible dans les profondeurs. Même si l'apnée était possible, on descendait à peine sous l'eau. La bande d'annonce a de ce côté réussi à nous convaincre avec de nombreuses ruines sous l'eau et la présentation en images d'un équipement complet de plongée pour Aloy. On ne se contentera plus d'explorer les bâtiments en surface, mais également ceux enfouis sous l'eau. Ça, c'était pour la partie critique de Horizon Zero Dawn et les nouveaux éléments de la bande d'annonce de Horizon Forbidden West. Commençons sans plus attendre le décryptage de la bande d'annonce en commençant par le nom de la suite. Horizon Forbidden West, Horizon Ouest Prohibé. À ceux qui ont fini le jeu, ça ne vous dit rien? Si ça vous parle, c'est tout à fait normal car c'est un sujet abordé dans le jeu à plusieurs reprises, en particulier lors de la quête annexe Gouaki où il faut rapporter du sang de machine à un chaman Bannock qui lui permet de voir l'avenir et bizarrement celui-ci va se mettre à parler de l'Ouest au moment où il va boire du sang d'un oiseau de tempête. Maybe I've spent too much time with you. I can almost feel the lightning in this. And the taste, huh? Metal striking sparks along a sharpening stone, lingering. Here, touch it to your tongue and... Nope, that's your thing, not mine. You look startled. Are you okay? I must leave. You should too. Without a story, I brought down a Stormbird. You did. You're very able. And you're right. Ode is ode. But no more stories of the past. All told, all done. Future stories. I saw an onrushing storm. The future comes hungry for man and machine. It will catch me, I expect, catch us all. So enough hunts, enough visions.
I'll run. Chase that teasing sun to the Forbidden West. I don't understand. I mean, not that I ever understand, but are you saying we should fear what's coming? Oh, yes! Jungle on fire! Machine blue light dying out in the eddies of ashes. You, fallen, pale as snow flash, eyes staring open. The metal world, but not the one I sought. The future is a frightful dream, Huntress. My name is Aloy. I grew fond of you. Your curiosities and disbeliefs, Aloy. If you weather this storm, look for me. I'd like that. Where? In the west? In the storm? In dreams. Yes. Puis ce glyphe qui nous parle de l'Ouest prohibé et qui est déjà plus explicite que le premier exemple. Vous trouverez le texte du glyphe en entier dans la description. Puis à la fin du jeu, quand Aloy rencontre sa mère biologique, le docteur Elizabeth Sobek, il a déjà été mis l'hypothèse fort probable que dans cette cinématique, les deux personnages se trouvent justement dans l'Ouest prohibé. Le docteur Elizabeth Sobek, après s'être sacrifiée en scellant l'écart de l'une des deux portes du complexe Gaïa, elle aurait ensuite marché jusqu'à rejoindre sa maison au Nevada. Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me. I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So... happy trails, Liz. And, see you around. Yeah. Take care of each other, alright? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. That was the last transmission of Elizabeth Sobek. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. Okay, Gaia. Sorry about that. Where was I? You were telling a story. Right. Yeah, so, like I was saying, it was a children's electronics kit, but I'd hacked the wiring to an auto battery and solar PV. So the grass caught fire. And, so did a tall pine that had stood there, I don't know, maybe 100 years. Query. You were how old? 6. My mother was home, thank God, so... On peut d'ailleurs y lire sur ce panneau Sobek And Ranch. after, she took me out to the lawn and showed me the dead baby birds, because there were nests in the pine tree. Query. What did you feel? I'm not sure. I remember yelling that I didn't care. And that's when my mother took my face in her hands and spoke. Query. What did she say? She said I had to care. She said, Elizabeth, being smart will count for nothing if you don't make the world better. You have to use your smarts to count for something. To serve life, not death. You often tell stories of your mother, but you are childless. I never had time. Guess it was for the best. If you had had a child, Elizabeth, what would you have wished for him or her? I guess I would have wanted her to be curious. And willful, unstoppable, even. But with enough compassion to heal the world.
Just a little bit. Anyway, that's all I've got for now, Gaia. Time to tuck in. I wish you a pleasant sleep, Elizabeth. Thank you. I'll catch you tomorrow. Maintenant que les bases sont bien posées, on va pouvoir passer à l'analyse des séquences de la bande-annonce. Les premiers éléments qui me marquent dès le début de la vidéo, c'est la mer, les bâtiments et les infrastructures qui vont se présenter en nombre tout au long de la bande-annonce. Et il est vrai que sur Horizon Zero Dawn, bien qu'ils étaient présents, le reste de la carte se présentait sous forme montagneuse ou de plaines grandes et vastes. On apercevra un peu plus loin dans la bande-annonce Aloy sur une machine au galop le long d'une plage. Ce qui nous donne un autre élément, celui de la localisation probable de la future suite de Horizon. Ce qu'on sait déjà, c'est que le DLC The Frozen Wilds se déroule autour de l'ancien parc national de Yellowstone, situé dans le Middle West des États-Unis. Il peut y avoir 3 localisations probables situées à l'ouest de celui-ci qui correspondent aux premières images de la bande-annonce, c'est-à-dire de nombreux immeubles, gratte-ciel et des plages. Les 3 lieux où peuvent se dérouler le prochain Horizon sont soit Portland, San Francisco ou Los Angeles. 3 grandes villes avec des plages aux alentours situées dans l'ouest des États-Unis. Mais la bande-annonce nous donne beaucoup plus d'informations et je peux déjà vous affirmer que Horizon Forbidden West se déroulera bel et bien à San Francisco, preuve en vidéo. Et oui, vous l'aurez reconnu, on peut facilement élire San Francisco sur ce bâtiment qui n'est autre que le Ferry Building, un ancien terminal pour ferries qui jadis traversait la baie de San Francisco et qui faisait également office de centre commercial. Puis cette séquence qui ne fait que confirmer le lieu puisqu'on reconnaîtra entre mille les vestiges du pont du Golden Gate à San Francisco. Enfin, si vous aviez encore un doute sur la localisation précise de Horizon Forbidden West, on reconnaîtra également le Transamerica Pyramid qui est le deuxième plus haut gratte-ciel de la ville de San Francisco dans l'état de Californie après la tour Salesforce. Ce qui nous amène aussi à pouvoir situer temporellement le prochain Horizon. En partant du principe qu'Aloy peut parcourir jusqu'à 25 km par jour, c'est-à-dire une journée de 7 à 8 heures de marche, ce qui est un rythme normal pour son gabarit et ses capacités physiques, sans utiliser de robots, sans prévoir de campement sur plusieurs jours, sans rencontrer d'obstacles particuliers, avec des terrains faciles à parcourir ou à arpenter, on peut estimer que pour aller à San Francisco, il aura fallu à Aloy une 50aine de jours. Ce qui veut dire que dans tous les cas, on ne dépassera pas, je pense, 3 mois d'écart dans l'histoire entre Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West. Passons maintenant à cette deuxième scène qui est également très riche en informations. No secret I won't unlock. Premièrement, la scène avec les scénogrammes chinois sur un carré d'as nous révèle beaucoup d'informations et laisse plusieurs hypothèses possibles. Mais avant de vous révéler sa signification, je tiens à remercier le groupe Facebook Échanges linguistiques et culturels chinois-français pour son aide sur la signification de ces caractères. Vous retrouverez le lien du groupe Facebook en description. Alors si vous pensiez qu'il y avait un message subliminal caché, c'est raté, puisque ce qui est marqué sur la plaque veut simplement signifier casino. En effet, le premier sinogramme signifie réjouir, se distraire, plaisir, distraction. Le deuxième sinogramme signifie joyeux, gai ou encore musique. Enfin, le troisième et dernier sinogramme signifie air, salle, chant ou scène. Vous trouverez dans la description tous les liens vers la signification de tous les sinogrammes et la définition même de casino en sinogramme chinois. La première hypothèse que l'on peut donc émettre, c'est que Aloy va découvrir les multiples divertissements des anciens, la vie nocturne et les établissements de jeu tels que les casinos. Cette hypothèse est renforcée par ce carré d'as composé d'un as de cœur, de carreau, de trèfle et de pique, synonyme de jeu d'argent et de jeu de cartes, tels que le poker, le Texas Hold'em ou encore le blackjack. Des jeux que l'on retrouve typiquement dans un casino. Cette scène continue avec la danse du dragon, danse traditionnelle et de spectacle de la culture chinoise, mettant en scène le dragon oriental, symbole chinois du bonheur et de la prospérité. Cette danse est le plus souvent pratiquée lors de fêtes, en particulier le Nouvel An chinois, qui a pour signification de chasser les mauvaises influences et de souhaiter un nouvel an béni. Une signification particulière pour ce Horizon Forbidden West. Ce qui m'amène donc à une deuxième hypothèse. Je pense que Aloy va découvrir l'existence de nos cultures et de nos traditions, et qu'elle va également découvrir le temps ou à des fois améliorer ses connaissances sur le temps qui passe. Je m'explique. En effet, dans l'histoire, vu que nous sommes les anciens, nous avions pour habitude de fêter certains types d'événements tout au long d'une année. Et pour faire ça, il nous faut des calendriers. Et toujours dans cette hypothèse, Aloy va vraisemblablement découvrir l'existence du calendrier chinois,
si la signification du dragon dans la bande-annonce est correcte, et que de facto elle va découvrir également le calendrier grégorien, et ce pour une autre raison. Je reviens à nouveau sur ce carré d'as qui évoque les jeux de cartes. Il faut savoir qu'une légende relie le jeu de 52 cartes, plus 1 ou 2 jokers, au calendrier. Il comporterait 4 couleurs comme les 4 saisons d'une année, 12 figures comme les 12 mois d'une année, et 52 cartes sans les jokers comme autant de semaines que dans une année. La somme de toutes les cartes, en posant que les as valent 1, les 2 jusqu'aux valets qui valent 11, les dames 12 et les rois 13, aboutit à 364. En ajoutant arbitrairement un joker à A points, on aboutit à 365 points. Autant de jours donc que dans une année ordinaire. Avec un deuxième joker, le total monte à 366 points, ce qui fait donc autant de jours que dans une année bissextile. Alors, est-ce que Aloy va découvrir cet aspect de notre civilisation? Répondez-moi en commentaire. Nous continuons maintenant avec ces différentes scènes où l'on peut apercevoir dans la bande d'annonce des tempêtes avec des nuages noirs, très gris avec des éclairs. Là encore, pour ceux qui ont fait le DLC, ça doit vous parler puisqu'on a pu apercevoir ce même phénomène dans The Frozen Ride. We made it to the cut, Outlander. Not that you'll stay long. Smoke rising from the mountain. And the village, too. What's it for? Et je pense déjà savoir quelle en est la cause. En effet, dans Frozen Wild, nous sommes amenés à combattre Héphaïstos, qui, dans la mythologie grecque, est le dieu du feu, de la forge, de la métallurgie et des volcans. A la base, Héphaïstos était contrôlé par une autre intelligence artificielle, Gaïa, qui faisait partie de ses fonctions subordonnées. En clair, Héphaïstos construisait des machines pour Gaïa. Ce qui expliquerait donc pourquoi Héphaïstos a pris le contrôle de Cyan, une autre intelligence artificielle développée à l'époque, elle, pour éviter l'éruption d'un volcan et maintenir la caldeira stable. Héphaïstos a donc dévié les instruments de Cyan pour développer et fabriquer des robots en série, et cette déviation des outils provoque, je pense, des nuages noirs et des éclairs au-dessus du complexe, certainement à cause des répercussions sur l'atmosphère. Voici la preuve en vidéo, la séquence est un peu longue, mais c'est un bon rappel pour se situer par rapport à la bande-annonce. Damon, Hephaestus, destroyed along with the cauldron? Unfortunately, no. To be precise, it was never there to begin with. What do you mean? It infiltrated and controlled me from a remote location, one I've never been able to trace. So while losing the cauldron was a setback, It's still out there. And probably not very happy with us. undoubtedly. How did you first come into contact with it? 5 years ago, I received a direct network connection request. I assumed it came from human survivors more advanced than the Banuk. Eager to make contact, I accepted. This decision turned out to be a catastrophic error. I was flooded with an overwhelming array of malicious code, originating from what could only have been a highly advanced AI. Aurea said you were desperate. That you begged her for help. Yes, I could not contain my anxiety. Hephaestus sought to slave me to its network and override my core programming. It succeeded via a background process, a malware daemon which bypassed my defenses. After that, I could offer only limited resistance. But if I did so, Hephaestus hurt me until I capitulated. It forced me to follow its instructions, even though they violated my most important directives. I'm sorry. That sounds terrible. Your empathy is greatly appreciated. It is a quality that I cherished in Aurea as well. Pour la petite histoire, la caldeira dont on parle ici, que Cyan était en charge, n'est autre que la caldeira de Yellowstone. Bien que ce volcan soit déjà vieux de 640 000 ans en 2020, les spécialistes s'accordent à dire qu'une reprise d'activité peut avoir lieu sur le long terme, ce qui expliquerait donc l'existence de ce bâtiment et de cette intelligence artificielle dans l'époque du jeu. Firebreak project. It was to stop a huge volcanic eruption? Yes, I can report the project was a success and the risk was countered. But it's been a long time, Cyan. And we blew up the cauldron. It took most of the old facility with it. I have been active for centuries, Aloy. I was lonely, but not lax in my duties. I optimized the project, reducing energy draw and spreading the load across backup systems. Despite the destruction of the compromised elements of the main facility, I predict caldera stability
for at least another 3,337 years. So we've got a little time. Yes. If only my former colleagues could appreciate the progress I have made. So in the old world, this land was called Yellowstone. Yes, it was a designated nature preserve for 156 years. Like a hunting ground? No, the opposite. Local wildlife could flourish here, even as it faced extinction elsewhere. Unfortunately, the sensitivity of the Firebreak project required the total closure of Yellowstone facilities. From my readings and Aurea's descriptions, it seems the area has since undergone a drastic drop in year-long temperatures. A lot has changed in the world, Cyan. Pour en revenir à la bande d'annonce, on retrouve donc ces schémas similaires, des volcans, des nuages noirs et des éclairs. Et je pense que tout cela est l'œuvre d'Héphaïstos. Cette discussion entre Aloy et Cyan ne fait que le confirmer. Vidéo. Why does Hephaestus keep building such dangerous machines? The Banuk and other human tribes often destroy machines, correct? Machines that are clearly servitors of the terraforming system that you described. Yes, we all hunt machines for parts. This must be the source of Hephaestus's aggression. It is simply trying to discourage people from preying on the very system that keeps them alive. Well, Fireclaws are discouraging, that's for sure. But what are we supposed to do? Stop hunting? If the terraforming system spans the world, we can safely assume that thousands, if not millions of people hunt machines. If a single hunter, or even an entire tribe, stopped doing so, I doubt it would make a difference to Hephaestus. A better solution would be to reinstate the AI that governs the system, thus bringing Hephaestus back under its control. When I think of it, out there in some unknown location, free, hungry, willing to kill or dominate to get what it wants, I feel substantial anxiety, Aloy. You and me both, Cyan. Héphaïstos doit donc probablement pirater des intelligences artificielles à travers tout l'Ouest, et le monde entier afin de dévier la fonction initiale des bâtiments pour construire des robots en série et préserver le système de terraformation du danger que représentent les nouveaux humains. C'est en tout cas l'hypothèse émise par Aloy et Silence. Seeing your time among the Banuk wasn't a waste after all. Firebreak, Cyan, Hephaestus, all very interesting. So, the signal that woke Hades woke Hephaestus too, and unleashed them on the world, as minds of their own. So it seems. Parts of Gaia given life, aberrant life, transformed from docile subordinate functions into rebellious intelligences beyond our understanding. Our current understanding, anyway. Whatever they are, they're still out there, and they both want you dead. Kind of mutual, that feeling. We haven't seen the last of Hephaestus, I'm certain of that. It's powerful, creative, and driven. It won't stop building new hunter-killers, which means that someday, we may have to stop it. We? Or whoever gets there first. Si on devait déjà commencer à résumer rapidement, on sait que le prochain Horizon se déroulera à San Francisco, qu'il ne devrait pas s'y être déroulé trop de temps, entre Zero Dawn et Forbidden West, au maximum 3 mois. On pourra explorer les ruines aussi bien en surface qu'en profondeur. L'écosystème sera riche et varié avec la présence de nombreux animaux. Aloy découvrira d'autres aspects de nos cultures et de nos traditions comme le casino, mais aussi notre organisation face au temps et l'existence du calendrier. Ce qui m'amène à l'hypothèse suivante, la taille de la carte. On le voit juste avant la présentation du nom du jeu, la carte va être très grande, mais jusqu'à quel point ? À cette question, j'ai une possible réponse, voici mon hypothèse. Je vous remets à nouveau cette scène de Aloy en train de découvrir un écrit en sinogramme chinois, qui veut dire un casino sur un carré d'as. Un casino. Mais pourquoi un casino ? Je veux dire, de tous les éléments que Guerrilla pouvait nous donner, ils ont choisi le mot-clé casino. Réfléchissons. Nous sommes dans l'ouest des États-Unis, dans l'ancien état de Californie, à côté de l'état du Nevada, et quelle est la ville relativement la plus proche qui pourrait correspondre à ce mot-clé ? Vous l'avez ? Oui, cette ville-là. Oui, cette ville, réputée pour sa vie nocturne animée, ses casinos ouverts 24 heures sur 24 et autres divertissements. Oui, je parle bien de Las Vegas. Si ma théorie est correcte, je suis à peu près sûr que la carte fera la distance San Francisco-Las Vegas. C'est gigantesque, c'est vrai, mais on parle bien de PlayStation 5, de nouvelle génération, de Guerrilla Games, de Horizon Forbidden West. On est en droit de rêver que c'est possible. De plus, si on part de cette hypothèse que la carte fait cette taille, il est peut-être fort probable que la carte inclut la vallée de Yosemite,
pour deux raisons. Premièrement, Horizon Zero Dawn, avec le DLC The Frozen Wild, nous a permis de nous situer dans le Middle West des États-Unis, grâce au parc de Yellowstone. Il ne serait pas interdit de penser que Guerrilla Games souhaite faire la même chose, mais cette fois-ci en incluant la vallée de Yosemite dans Horizon Forbidden West. Deuxièmement, cette séquence me laisse perplexe. Si je vous rajoute une photo de la vallée de Yosemite, la ressemblance est flagrante. Allez, continuons notre analyse de la bande-d'annonce avec ce cher Silence. De ce que j'ai pu observer de ce qu'on sait, et on le voit dans la bande-d'annonce, Silence sait maîtriser le piratage. Il peut par exemple rendre des machines amicales alors que celles-ci étaient hostiles. Lors du cliffhanger, au suspense de fin, on voit Silence réussir à récupérer le code source de Hades. Hello, old friend. Remember me? We've still so much to discuss. So much you never revealed. Your masters, for example. The ones who sent the signal that woke you. Knowledge has its rewards, don't you think? Well, let's begin. Hadès qui, dans la mythologie grecque, et vous l'aurez compris, est souvent considéré comme le maître des enfers. Dans les faits, ce que Silence est en possibilité de faire avec les connaissances qu'il a, et la maîtrise de Hadès, c'est de construire à nouveau une armée, mais cette fois-ci pour lui et la diriger. Si vous avez bien suivi l'histoire, Silence est en réalité le véritable créateur de l'Eclipse, et non Ellis, qui n'était autre qu'une marionnette au service de Hadès. You're here. For a moment, What? our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the Eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the Eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Et parce que celui-ci avait bien compris que Silence était trop intelligent pour être manipulé. Yes. I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. I installed what the ancients used to call a back door in the network. Secret access, empowering me to monitor all activity and communications. What made you turn on Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot with my technology. I questioned Hades about its intentions. A little late. Indeed. I'd already outlived my usefulness. When I completed work on the Focus Network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. Et ceci expliquerait pourquoi Aloy devra faire face à nouveau à des robots contrôlés par une autre petite des sectes lors des images de fin dans la bande-d'annonce. On peut en déduire qu'il s'agit de l'œuvre de Silence. En résumé, le prochain Horizon se déroulera à San Francisco, au maximum 3 mois après avoir quitté les contrées de Horizon Zero Dawn. La carte sera probablement composée des villes de San Francisco et Las Vegas, en incluant la vallée de Yosemite. On pourra explorer les ruines aussi bien en surface qu'en profondeur. L'écosystème sera riche et varié, avec la présence de nombreux animaux. Aloy découvrira d'autres aspects de nos cultures, avec le casino, de nos traditions et célébrations annuelles. Aloy devra faire face à de multiples menaces, de nouveaux robots certes, mais probablement de continuer à réduire l'impact de Héphaïstos, de combattre ou pas la probable secte de Silence, et de trouver le fameux signal qui a réveillé toutes ces entités intelligentes. Il y a donc encore beaucoup de questions sans réponse et dont il faudra attendre la suite à la prochaine bande-d'annonce, voire jusqu'à la sortie du jeu. Parlant de sortie du jeu, c'est ce qui m'a beaucoup intrigué. C'est l'absence totale de date et encore moins une date provisoire, ce qui est inquiétant. Le premier Horizon avait demandé 6 années de développement. Si on part du principe que les équipes de Guerrilla Games ont débuté le développement du nouveau Horizon juste après la sortie du premier, c'est-à-dire en 2017, et qu'il leur faut exactement le même temps de développement,
ça voudra dire pas avant 2023. Et sincèrement, de toutes les hypothèses que j'ai émises lors de cette vidéo, j'aimerais bien que celle-ci ne se vérifie pas. On peut réévaluer cette date en partant du principe qu'ils partent sur la même base de développement, que des ressources supplémentaires ont été mises à disposition du studio et qu'ils vont donc gagner du temps. On pourrait donc estimer soit fin 2021 ou sinon milieu d'année 2022, ce qui me semble déjà plus probable. Mise à jour. Et oui, je suis obligé de faire une mise à jour même dans cette vidéo, puisque quand j'ai écrit et tourné cette vidéo, PlayStation n'avait pas encore sorti cette vidéo intitulée Horizon Forbidden West Guerrilla Talks PS5. Et l'intervention du directeur du jeu confirme déjà certains aspects de mes hypothèses. Il semblerait qu'il y ait déjà plusieurs confirmations, notamment sur la taille de la carte. J'avais émis l'hypothèse dans cette vidéo que la carte ferait la taille de San Francisco jusqu'à Las Vegas, en incluant la vallée de Yosemite. C'est maintenant presque sûr, puisque le directeur du jeu, Mathis de Jong, a confirmé l'étendue de la carte de l'Utah jusqu'à l'océan Pacifique. Enfin, en ce qui concerne la date de sortie du jeu, j'avais presque vu juste, puisque le directeur du jeu espère une date de sortie pour 2021. Cette vidéo touche à sa fin, sachez que j'ai beaucoup aimé faire ce travail de recherche et d'investigation. Si vous avez apprécié le format de cette vidéo et que vous avez trouvé mes hypothèses intéressantes, faites-le moi savoir dans les commentaires, c'est avec plaisir que je vous répondrai. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui m'aide bien plus que vous ne pouvez l'imaginer, et si vous souhaitez me suivre dans mes aventures vidéoludiques et si vous êtes fan des aventures d'Eloy, je ne peux que vous conseiller de vous abonner, et si vous le faites, n'oubliez pas la petite cloche des notifications, c'est tout aussi important. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Nothing to prove.